Le saviez-vous? On connaît tous les signes de ponctuation, mais saviez-vous qu'il y en avait encore plein d'autres? Alors commençons par le premier, qui est le point exclamatif. Et oui, c'est un point d'interrogation avec un point d'exclamation. Le point exclamatif peut être utilisé dans une phrase qui est interrogative et exclamative à la fois, en remplaçant les deux signes de ponctuation successifs. Il peut être utilisé dans une phrase comme par exemple What the fuck, qui est une phrase exclamative et interrogative. Pour l'histoire, c'est Martin Spector, un Américain qui inventa le point exclamatif en 1962. Spector pensait que ce signe donnerait plus d'impact à ses publicités. Mais après un article dans le magazine Type Talk, une apparition dans les machines à écrire et dans les dictionnaires, le point exclamatif ne devint jamais un signe de ponctuation standard. La virgule d'exclamation est un point d'exclamation avec une virgule à la place du point. Celui-ci sert à économiser un signe de ponctuation. Par exemple, au lieu de dire « j'ai encore hélas échoué », on pourrait dire « j'ai encore hélas échoué ». L'histoire est qu'en 1856, Villette publia un fascicule intitulé « Traité raisonné de ponctuation », dans lequel il décrit le symbole et lui donne un exemple d'utilisation, sans lui donner de nom particulier. Il s'agit également d'une idée de ponctuation trouvée par des enfants de 10 ans dans une école de Villemomble à la fin des années 1990, et de Xavier Dandoy de Casabianca en racontant comment lui est venu ce signe dans son ouvrage La nouvelle ponctuation ancienne et moderne ou le 13e signe. Mais il lui est considéré comme inutile et parti donc dans l'oubli. La virgule d'interrogation est la même chose que la virgule d'exclamation, donc pas besoin de le raconter. Et voilà, ça me fait du travail en moins. Et ouais. Et pour finir, le point d'ironie est un signe de ponctuation qui, comme son nom indique, sert à indiquer que la phrase doit être prise au second degré. Par exemple, miam miam, les cailloux sont très bons. L'histoire est que le 11 octobre 1841, Marceline Jobard, propriétaire du journal Le Courrier belge, utilise dans un de ses articles un signe typographique qu'il inventa et l'appela point d'ironie. Ce signe a été proposé par le poète français Marcel Bernard à la fin du XIXe siècle. Il fut utilisé par Hervé Bazin dans son livre Plumont l'oiseau en 1966. Puis il a été remis à l'honneur par Agnès B en 1997 dans son périodique d'art Point d'ironie. Voilà, vous voilà prêts pour les dictées, mais attention, car je ne sais pas si les profs vont apprécier, sinon j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, ciao.